probablement déjà entendu parler d'intelligence artificielle et notamment de ChatGPT. C'est vraiment un outil super puissant et vous pouvez faire 1 million de choses avec. Mais aujourd'hui, on va parler de comment utiliser ChatGPT pour apprendre le coréen. Bien sûr, ça s'adapte à n'importe quelle autre langue que vous souhaitez apprendre. Et là, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la version gratuite. Il y a aussi une version payante qui existe, qui est encore plus puissante et avec laquelle vous pouvez aller beaucoup plus loin. Donc tout d'abord, il y a quelques petites choses qu'il faut quand même savoir avant de l'utiliser et pour pouvoir l'utiliser le mieux possible. En fait, quand vous allez ouvrir l'application ou la version web, peu importe, il va falloir d'abord lui donner un prompt. C'est-à-dire qu'il faut vraiment lui expliquer ce qu'on attend de lui, qui il est censé être, qui vous êtes. Donc par exemple, vous pouvez lui indiquer au début la phrase suivante, vous pouvez lui dire « Tu es un expert dans l'apprentissage du coréen ». Pour les personnes ayant un niveau débutant ou intermédiaire, etc. Il faut vraiment penser au début à lui dire ça en fait, lui donner un contexte, lui indiquer ce que vous voulez. C'est vraiment super important au début de lui indiquer toutes ces précisions-là. Comme ça, vous aurez une réponse qui sera plus adaptée à votre demande. Donc, vous pouvez tout d'abord l'utiliser pour l'organisation. Par exemple, si vous ne savez pas trop comment gérer votre temps, et vous pouvez tout simplement lui demander. Vous pouvez lui dire combien de temps vous avez disponible, ce que vous avez comme objectif, les moyens que vous avez. Il faut vraiment être le plus clair et le plus précis possible. Et donc, si vous faites votre demande correctement, avec les bons mots, les bonnes phrases, etc., il pourra vous générer vraiment un truc de fou. Genre un emploi du temps, un programme d'apprentissage sur une certaine période, quelque chose de super détaillé. Vraiment, le plus important, il faut vraiment garder en tête que c'est comment vous allez lui demander les choses en fait. Si vous lui dites par exemple, je veux passer du niveau débutant à intermédiaire en 1 an en coréen, il va vous sortir un plan sur 1 an avec tout ce que vous avez à faire, quand il faut le faire, comment il faut le faire. Vous avez juste à vous y mettre. Après, vous pouvez l'utiliser pour le vocabulaire, donc là c'est plutôt simple. On peut par exemple lui demander de nous donner une liste de 10 mots en rapport avec la nourriture. Après vous pouvez prendre ces mots et soit les noter ou les mettre dans votre application de flashcard pour les apprendre et les réviser. Et une fois qu'il vous a donné la liste, vous pouvez par exemple lui demander pour chacun de ces mots 2 phrases où le mot est utilisé pour vous donner des exemples et pour bien comprendre comment on les emploie. Donc vraiment ça, vous pouvez lui demander à l'infini. Vous pouvez lui demander sur n'importe quel thème, n'importe quel nombre de mots. Enfin voilà, là vous avez vraiment 1 milliard de possibilités, mais c'est quand même super pratique parce que comme ça vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher sur internet, sur un site, sur des cours, etc. Vous pouvez juste ouvrir votre application et tiens, donne-moi 10 mots sur le sport. Et bim, vous avez vos 10 mots. Après, vous pouvez vous en servir aussi pour la grammaire. Vous pouvez en fait vous faire un peu des petits cours. Par exemple, s'il y a un point de grammaire que vous avez révisé dans autre chose, enfin avec un autre cours, peu importe, et vous n'avez pas forcément compris, ou alors vous voulez le réviser mais avec une approche un petit peu différente. Là encore une fois, vous avez juste à lui demander et il va vous donner un cours. Vous pouvez du coup lui préciser la longueur du cours, pour quel niveau c'est, si vous voulez des exemples. Tout ça, c'est à vous de choisir en fait ce que vous voulez et il vous le donnera. Vous pouvez aussi lui donner une phrase en coréen et lui demander des explications sur la construction de cette phrase, quels sont les points de grammaire qui sont utilisés. Ça peut faire un peu office de prof en fait, tant qu'on sait bien lui demander les choses, ça peut vraiment nous aider à bien comprendre et apprendre de la grammaire. Une autre chose pour laquelle moi j'utilise ChatGPT, c'est pour avoir des conversations. Mais ça franchement c'est trop cool en fait, je trouve ça trop bien. Vous pouvez lui dire par exemple, je veux que tu fasses comme si nous venions de nous rencontrer et nous allons apprendre à nous connaître. Donc bien sûr vous lui dites avant que vous voulez faire un dialogue, etc. Et donc après vous allez avoir en fait une discussion avec l'IA et vous allez vous répondre, vous poser des questions. Et ça c'est quand même génial d'avoir accès à ce genre de choses gratuitement parce que du coup c'est disponible tout le temps, c'est quand même de très bonne qualité. Et après quand vous avez fini votre discussion, vous pouvez lui demander de vous corriger ou d'apporter des précisions sur certaines choses. Vous pouvez avoir des conversations sur des thèmes en particulier, vous pouvez aussi simuler des choses de la vie réelle, par exemple commander au restaurant. Alors vous n'allez pas parler, vous allez écrire, mais bon, je veux dire, après vous le dites à voix haute, vous pouvez le dire dans votre traducteur si vous voulez vérifier votre prononciation, mais ça vous permet quand même d'écrire et de vous entraîner dans ce genre de situation, chose que vous pouvez pas faire si vous connaissez pas quelqu'un ou vous n'êtes pas dans le pays. Vous pouvez aussi lui donner une liste de mots ou alors par exemple un point de grammaire et lui demander de faire une conversation autour de ces mots, de ces points de grammaire pour que vous entraîniez à les utiliser. Une autre chose pour laquelle c'est vraiment utile, c'est pour s'entraîner à l'écriture et à la lecture. Donc au niveau de l'écriture, très simple, vous écrivez, il va vous corriger. Donc voilà, vous pouvez vous écrire un petit texte sur votre journée, lui envoyer, lui demander des corrections dessus. Et après pour la lecture, en fait vous pouvez tout simplement lui demander de vous fournir un texte. Bien sûr vous pouvez choisir le sujet, la longueur, votre niveau, enfin vous pouvez vraiment tout choisir. Et après ça, vous de votre côté, vous vous entraînez à lire le texte. Et comme je disais tout à l'heure, vous pouvez le lire dans votre traducteur, Papago, peu importe, vous enregistrez ou sur High Native
pour demander si votre prononciation est correcte. Et pour finir, vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour faire des exercices ou des tests. Je pense que ça, c'est ce que j'utilise le plus. En fait, je lui demande souvent de me préparer des exercices. Alors avec Talk to Me in Korean, j'ai déjà des exercices genre dans le workbook et à la fin de chaque leçon, il y a des petits exercices. Mais des fois, j'ai envie de m'entraîner encore plus parce que ça fait pas de mal. Donc par exemple, hier, je l'ai utilisé pour me faire un exercice. En fait, dans Talk to Me in Korean, la leçon c'était sur la grammaire pakke, qui veut dire nothing but only, genre par exemple je bois juste du coca ou je ne mange que des fruits, enfin voilà, ce point de grammaire là. Et donc j'avais déjà fait des phrases dans ma tête en français à traduire en coréen, mais j'avais plus trop d'inspiration, donc je lui ai demandé de me donner 10 phrases en anglais que j'allais devoir traduire et qui utilisaient donc ce point de grammaire. Et donc après, dès qu'il m'a donné une phrase, moi je l'ai traduit en coréen. Et ensuite, je lui réponds, je lui envoie mes phrases pour qu'il puisse me corriger. Et en fait, vous pouvez faire n'importe quel type d'exercice. Vous pouvez demander des exercices à choix multiples, des vrais ou faux, des exercices de traduction, des tests. Vous avez vraiment une multitude de possibilités. Et comme ça, vous pouvez vraiment vous entraîner sur une chose très précise. Par exemple, si vous avez du mal à faire la différence entre les différentes particules, vous pouvez lui demander un exercice où vous allez devoir choisir entre lol et nun. Et là, il va vous sortir un exercice, parfaitement en fait ce qu'il vous faut. Donc vraiment, je vous encourage à essayer parce que c'est un outil super puissant et qui pourra vraiment vous aider. Il faut juste garder en tête que voilà, pour l'utiliser et en profiter au maximum, il faut respecter certaines choses. Et si vous ne posez pas forcément les bonnes questions, etc., peut-être que les réponses seront pas aussi bonnes et adaptées à ce que vous recherchez. Il faut toujours penser à vraiment qualifier votre demande, c'est-à-dire lui donner un contexte, lui dire qui il est censé être, qui vous êtes, etc., comme j'ai parlé au début. N'hésitez pas à regarder sur internet les différents prompts que les gens utilisent, mais c'est vraiment ça qui va vous permettre d'obtenir les meilleures réponses possibles. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà utilisé ChatGPT pour apprendre une langue ou pour autre chose d'ailleurs. Moi je sais que j'utilise très souvent pour plein de choses parce que c'est vraiment super pratique. C'est à portée de main, j'ai l'application, donc voilà, si j'ai une pause au travail ou si j'ai rien à faire dans les transports, hop là, un petit exercice et puis franchement ça va super vite et c'est exactement ce dont vous avez besoin sur le moment. Si jamais vous avez des suggestions pour des prochaines vidéos, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile pour apprendre le coréen et je vous dis à la prochaine, salut!